Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Atom School. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu sur cette chaîne, mais je reviens avec une technique qui est plutôt cool. J'ai vu cette technique sur l'Instagram du coup de Jonathan Plessel. Jonathan Plessel que je vous invite à découvrir, son travail est très qualitatif et il a fait dernièrement des espèces de cartes avec un matériel holographique. C'est très stylé et très beau. Et j'ai essayé de comprendre comment il arrivait à faire ces espèces de matériaux un peu spéciaux, un peu étranges. Alors maintenant, voici donc le résultat final que j'ai réussi à avoir. Donc c'est plutôt cool. Il y a quelques petites choses à voir sur After Effects, mais aussi Octane. Donc vous aurez besoin de Cinema 4D, de Octane et de After Effects pour la réalisation de ce tuto. Et donc voici les résultats que j'ai fait moi de mon côté en essayant de reproduire cette technique ce matin. Donc ça c'était un petit plan que j'ai réalisé avec deux autres cartes et après c'était une carte rotative en mode Pokémon. Donc c'est parti, commençons tout de suite ce tutoriel. Alors on est dans After Effects et on va importer tout d'abord donc notre stock shot. Alors pour le tuto je vais utiliser une photo de Dwight qu'il y a dans The Office. Je sais pas pourquoi, je voulais faire ça. J'ai découvert The Office il y a pas longtemps et je trouve ça très drôle. Alors, prenons Dwight et tout d'abord, on va créer une map pour du coup créer notre roughness. Alors pour ça, on va tout simplement utiliser un effet de teinte, d'accord? Donc pour avoir un effet de noir et blanc. On va exporter ça en JPEG et je vais appeler ça Dwight. -8. Alors, si je l'écris bien, Dwight-8 rough. Parfait. Et on reviendra un petit peu sur cette image-là un petit peu plus tard. Donc maintenant, allons dans After Effects et on va tout d'abord créer du coup notre carte. Alors pour ça, moi je vais utiliser dans les formes ici un rectangle. Donc moi c'est une photo carrée. Alors je vais le laisser en photo en format carré, mais vous pouvez le faire de n'importe quel format en changeant ici un petit peu les paramètres. Moi, je vais quand même mettre une sorte de roundness pour avoir des bords un petit peu comme ceci. Et ensuite, on va rajouter un modifier qui s'appelle Extrude. Donc là, c'est beaucoup trop épais, mais on peut mettre par exemple 5 cm pour avoir quelque chose d'un petit peu plus moins épais. D'un petit peu plus moins épais. Incroyable. Ok, donc on a ça maintenant. On va appuyer sur C pour rendre cet objet éditable et on va supprimer toutes les polysélections. Donc, en parlant de polysélection, on va passer en mode sélection de face et sélectionner cette face ici. Et moi, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle Set Selection, mais vous pouvez appuyer sur Maj et C pour rentrer dans la recherche et faire Set Selection. Vous sélectionnez ça et maintenant, on a créé une sélection de polygones pour attribuer donc la texture de Dwight que sur cette face-là. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose pour la face de derrière et la tranche. Mais nous, on va s'occuper que de la face avant. Comme ça, au moins, eh bien, vous avez ce petit tips, si vous ne le saviez pas, pour faire vos propres sélections de polygones. Donc, c'est parti, créons notre matériel. Alors, pour ça, on va créer un Octane Glossy Material. Ok, donc on le place en Glossy et on va appeler ça Cards Dwight. Et encore une fois, si j'écris bien Dwight, j'arrive pas à l'écrire. Pardon Dwight, décrocher ton prénom. Allons dans Diffuse et chargeons ici une image texture. Donc moi, je te conseille aussi de travailler, vous êtes plusieurs devant moi. Je vous conseille de travailler avec le Node Editor. Alors pour le voir, vous cliquez sur Node Editor et il va s'afficher comme par magie. Ensuite, on va aller créer donc notre image texture et on va sélectionner notre Dwight. Cool. Et donc, on attribue cette texture là. Parfait. Et si vous voulez attribuer la texture que sur la face avant, vous prenez ici votre texture et à droite, là, vous avez sélection. Moi, il est déjà en avant, mais vous sélectionnez votre Polygon Selection et vous le mettez ici. Et maintenant, la texture sera visible que sur cette face là. Parfait. Donc, maintenant, continuons. Je vais faire apparaître mon Live Viewer d'Octane. Donc là, mes cartes graphiques vont commencer à chauffer un petit peu. Donc si vous entendez du vent, je m'en excuse par avance. Donc la chose la plus importante avec cet effet-là, c'est d'avoir une source de réflexion. C'est très important. Alors moi, je vais utiliser un panorama HDRI et je vais cliquer sur HDRI Link, qui est un plugin par Grayscale Gorilla qui va me permettre de linker mon image texture, mon file de mon image texture
avec des panoramas. Donc moi, par exemple, je peux sélectionner un bar, je peux sélectionner tout plein de choses. Prenons par exemple le Clubhouse Bar. Et ensuite, ici dans la rotation, voilà, je peux faire ici des rotations dans mon panorama. Mais si on veut par exemple que l'éclairage, que les réflexions de notre panorama met un fond noir, eh bien vous recréez un Octane Sky et vous le placez directement de taille primary à visible. Et maintenant, j'ai le fond noir d'un des panoramas, mais les réflexions d'un autre. Et ça, c'est cool. Ok, alors, avant de commencer à faire plein de choses cool, on va faire un petit CTRL-S. On ne sait jamais, d'accord? Faites une sauvegarde, c'est très important. Ok, donc maintenant, on a ça. Deuxième étape, on va aller charger une autre image texture. Et cette fois-ci, on va sélectionner notre roughness qu'on a créé, donc notre map de noir et blanc. Et maintenant, comme on peut voir, si on regarde, toutes les zones noires vont être en réflexion et toutes les zones blanches ou claires vont être, du coup, pas réflectives. Donc, on peut changer ça avec le gamma, donc si on veut quelque chose de plus ou moins réflectif, et on peut même aussi mettre invert pour avoir, par exemple, plein de réflexions partout, sauf dans les noirs. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir un petit peu comment régler tout ça. Nous, on va rester sur pas de ligne verte et on va mettre un gamma pour qu'il y ait quand même de bonnes réflexions. Voilà, vous voyez ici dans son costume et tout ça. Et en fait, ces endroits où il y a de la réflexion, c'est l'endroit où on va voir nos espèces de taches holographiques. Ensuite, donc, on va commencer à rajouter donc ces effets un peu holographique. Alors pour ça, on va aller dans la bump. Pas du tout, mais pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? On va aller dans le film width. Film width, c'est le paramètre en fait qui va nous permettre d'avoir donc ces effets un peu d'holographique. On va aller créer une image texture et on va replug encore une fois notre rough. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des effets de couleur qui commencent à arriver. On peut le voir à certains endroits. Et la clé, en fait, pour avoir cet effet un petit peu d'évolution dans la carte, je vais vous remontrer. On peut voir que la texture, la réflexion change en termes de chromatique. On peut voir que ça passe du rouge, du bleu, vert, et ça change comme ça. Et pour faire ça, en fait, tout simplement, il y a ici le gamma, et vous changez le gamma. Et on peut voir qu'en changeant le gamma, ça va changer nos couleurs. Mais petite chose, si on regarde bien dans nos couleurs, on peut voir que c'est granuleux. Et en fait, ça, c'est l'artefact de notre image JPEG. Et c'est pas cool. Ça fait un effet vraiment dégueulasse. Et pour vous montrer, j'ai fait un petit rendu tout à l'heure, de avant le flou et après le flou. Parce qu'en fait, on va devoir flouter notre image, notre map de roughness, pour avoir un effet très cool. Donc là, en fait, c'est avant de flouter notre map de roughness. Donc on peut voir tous les petits points, tout le bruit, tous les artefacts du JPEG, et c'est pas beau. Et regardez maintenant si je floute ma map de roughness. On peut voir que tout est beaucoup plus lisse, tout est beaucoup plus beau dans le dégradé. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, on va aller dans After Effects, et en dessous de notre teinte, on va rajouter un effet qui s'appelle Compound Blur. Et on va flouter pour en fait ne plus avoir de grains en fait et d'artefacts, et conserver juste nos dégradés. Comme ça, je pense que c'est très bien. Ensuite, libre à vous aussi de rajouter par exemple des niveaux pour avoir plus ou moins de dégradés de gris. Mais nous, on va le rester comme ça, c'est très bien. Et ça, maintenant, on va le faire encore une fois en white, mais au lieu de rough, on va l'appeler film holo. Ça sera notre map holographique. Et maintenant, on va dans After Effects. Hop, encore une fois, je me suis trompé. Mais comme je veux pas faire de cut, je vais dire que je me suis trompé et que c'est dans un cinéma 4D. Voilà, je m'en mets les pinceaux, c'est incroyable. Et donc, on va recharger pas la map de rough, mais la map de riff. Et regardez maintenant. Ouh, ça me semble beaucoup plus intéressant ce qui se passe dans notre image. C'est plutôt cool. Et c'est normal, j'ai pas pris la bonne map. Incroyable. Il faut que je prenne du coup la map Dwight Film Holo. Sinon, il y aura une autre map et c'est pas incroyable. Et maintenant, vous voyez que tout de suite, c'est beaucoup plus lisse. On a moins cet artefact de JPEG, de compression.
Donc ça, c'est libre à vous de faire plus ou moins de flou, mais maintenant, on peut voir que le costume de notre petit Dwight national, eh bien, change. Et en fait, c'est ce paramètre-là qu'on va devoir animer. Donc, imaginons, on va partir de 1, donc à la frame 0, bam, on met une clé à 1 au gamma, et à la frame 90, mettons par exemple 1.5. Et maintenant, on peut voir que ça change. Donc c'est trop cool, c'est exactement ce que l'on veut. Ensuite, pour créer d'autres effets un peu intéressants, vous pouvez sélectionner, faire une copie de votre image texture, d'accord, et la prendre et la mettre dans votre bump. Comme ça, ça va créer du relief, comme s'il y avait de l'épaisseur d'impression. Vous voyez ici? Donc là, elle est un peu forte, donc vous pouvez prendre votre couleur et mettre par exemple 0.1 ou 0.2 pour voir juste une petite épaisseur. Sympa. Donc maintenant, on a ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour intensifier notre effet d'hologramme, parce que là, on peut voir qu'il est léger, d'accord? Ça se voit, mais c'est léger. Alors pour ça, il suffit d'aller dans le réglage ici de index, d'accord? Et de augmenter cette valeur d'index. Et on peut voir maintenant que c'est beaucoup plus intense. Donc c'est avec ce index-là, donc si on le met à 1, bah forcément c'est trop réflectif. Mais si on essaye de gérer un peu, maintenant, vous avez votre effet holographique. Regardez-moi ça. Ça change de couleur, etc. C'est fou. Ensuite, dernier petit quick tip. Ici, dans la map de roughness, d'accord, où on a sélectionné donc notre map de roughness de tout à l'heure, on peut rajouter un effet, un mix en fait, entre deux textures. Donc on a juste à sélectionner par exemple un mode de transfert add et de faire un add entre l'image de Dwight, d'accord, et une image quelconque. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle image, mais moi j'ai créé un pack en fait de textures qui s'appelle le Flow Texture Pack, qui permet d'avoir ces effets-là un petit peu de taches de peinture. Et en faisant du coup une add ou un multiply, vous allez pouvoir rajouter du détail un petit peu dans votre map de roughness. Donc maintenant, si je map ça dans ma map de roughness, vous allez voir apparaître des taches à certains endroits. Et vous pouvez faire ça dans votre bump, vous pouvez faire ça dans plein de maps qui supportent du coup les maps noir et blanc. On peut voir ici, c'est très intéressant, on a une sorte de tache plutôt cool. Et en fait, on peut régler l'intensité avec le gamma, comme vous pouvez le voir. Et on peut changer de map aussi pour quelque chose de plus intense, avec par exemple celle-ci. Et maintenant, on peut voir qu'on a vraiment cet effet cool. Vous voyez ici. Donc on a un effet holographique, mais à la fois aussi tacheté cool. On dirait, vous savez, les espèces de nacre qu'il y a, le matériau de nacre, c'est très beau. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire une animation de votre modèle 3D pour que ça change aussi, du coup, alors je vais passer en mode objet, mais voilà, si vous faites une rotation, ça va donner des effets très intéressants à votre carte, mais vous pouvez aussi changer du coup la source lumineuse et bouger un petit peu la source lumineuse si vous voulez votre objet statique. Mais nous, imaginons on veut une animation d'objet, donc on va passer avec une focale par exemple de 80 mm. On peut rajouter du flou ici, donc mettons par exemple 30. Et on peut faire donc une petite animation, donc par exemple, peut-être 30 c'est un peu trop fort, on va partir sur du 20. Mais voilà, dans l'extrude, hop, on prend l'extrude, on met une clé ici, et à 90, on fait une rotation par exemple par là. Et voilà, maintenant, j'ai notre texture qui évolue, notre réflexion qui bouge aussi parce que notre objet bouge, et avec tous ces paramètres physiques-là, vous allez vraiment avoir des résultats très intéressants. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, et maintenant je vous encourage vraiment à expérimenter avec cette texture holographique parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de Atom School. Et suivez-moi aussi sur ma chaîne Atom, je fais un peu plus de vulgarisation et moins de précision un petit peu sur les techniques. Mais donc c'est sur cette chaîne où vraiment je vous explique bouton par bouton. Donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. C'était Atom, ciao.